Bonsoir, on est de retour et apparemment vous aussi, ça nous fait très plaisir. Vous regardez Mauvaise Langue, l'émission qui vous explique le monde et à la fin, vous l'avez moins bien compris qu'au début, est la seule émission qui invite chaque semaine Blaise Berzinger. Au sommaire de cette émission, le patron de Facebook s'est fait gronder, le patron des remontées de Crans-Montana s'est fait détester et les caisses publiques en Suisse débordent, mais pas celles de tous les Suisses. Bienvenue dans Mauvaise Langue. Mauvaise Langue a pris 2 semaines de vacances, mais l'actualité pas du tout, et surtout les mauvaises nouvelles, les tragédies n'ont pas arrêté de s'enchaîner. Une prise d'otage dans un supermarché en France, un terroriste a roulé sur la foule en Allemagne, des bombes chimiques ont de nouveau été utilisées en Syrie, et Taxi 5 est sorti au cinéma. C'était dur de garder le moral, mais heureusement, quand l'humanité touche le fond, il y a toujours des héros pour nous redonner espoir, et ce fut le cas, puisque quelqu'un a supprimé Despacito de YouTube. On ne sait pas pourquoi ni comment, ça a duré que quelques heures, mais on salue ces chevaliers anonymes qui ont réussi à nous redonner le sourire dans des temps troublés. Merci Thomas, c'était vraiment la meilleure entame d'émission de l'histoire de l'audiovisuel public, mais il y a plein d'actu que tu as oublié de citer et je te propose de le faire de façon ludique, donc dorénavant, il est temps de passer au grand quiz de géographie dans lequel il faut trouver où se sont déroulés certains faits d'actualité qui a un nom beaucoup trop long. Et notre candidate du jour s'appelle France et elle nous vient de Constance. Bonsoir France. C'est l'inverse. C'est l'inverse, pardon. Voilà, l'inverse. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Ok, c'est parti, première question. Il y a eu une nouvelle grève et 30% des vols annulés. Oui, mais dans quel pays ? En France. Juste, bonne réponse. On commence facile. Deuxième info, le pape a reconnu, je cite, de graves erreurs d'appréciation suite à de nombreux abus sexuels de hauts dignitaires de l'Église, mais où ? Au Chili. Oui, excellente réponse. J'aurais aussi accepté en France, en Irlande, aux États-Unis, en Espagne, en Argentine, en Allemagne. Bravo. Dans quel pays a-t-on pu lire qu'un patron a décidé de sa propre initiative d'améliorer les conditions de travail de ses employés en baissant son propre salaire ? Ça, j'ai pas vu ça. Bonne réponse, nulle part. C'était un piège, ça n'existe pas. Dernière question, l'inverse, pour tenter le sans faute. Où s'est passé ceci ? La répression militaire d'une manifestation a fait plusieurs victimes dans la bande de Gaza. Non, mais là, vous avez donné l'endroit où ça se passait, en fait. Non. Bah si, vous avez dit la bande de Gaza. Ouais, et c'est dans quel pays, alors ? Merci pour ce jeu, Blaise. C'était vraiment très instructif. Merci à vous, l'inverse. Vous remportez votre poids en chaises. Ça fait 18 chaises. Merci. J'ai surtout gagné un excellent moment. Merci beaucoup pour la perruque. Ah bah d'ailleurs, ça pourrait être utile au prochain. C'est Yann Marguet. Bonsoir Yann. Yann, vous avez un message à faire passer. Chers parents, si votre ado a les narines qui coulent et qu'il se plaint de démangeaison nasale, c'est peut-être le rhume des foins, mais c'est peut-être qu'il a sniffé un préservatif. Quoi ? Ouais. Depuis quelques jours, l'internet s'enflamme, tout comme les muqueuses pour le Condom Snorting Challenge. La nouvelle fureur chez les mimis, se filmer en train d'aspirer par le nez une capote anglaise flambant neuve et la ressortir pleine de moques et de bave par leur bouche fraîchement moustachue. Allez, on se régale. Challenge! Il a même pas vomi! Il a passé le challenge! Bravo, trou du cul! Garde-la bien avec toi pour éviter de te reproduire dans le futur! Attends, tu gagnes quand tu vomis pas ? Oui. Alors moi j'ai une super technique pour ne pas vomir et donc gagner à chaque fois. Je ne m'enfile pas de capote dans le nez! Alors bien sûr, tous les sites d'information pour vieux sont en ébullition. Forbes nous a rappelé par exemple quelques règles élémentaires de fonctionnement de nez. Le préservatif pourrait se coincer dans votre nez. Bah oui, c'est pas évident. Pourquoi est-ce qu'on a 2 narines si on n'a pas une qui sert à aspirer du latex lubrifié, je veux dire. Alors pourquoi font-ils ça ? Pour ne pas éternuer un bébé après une éjac nasale, pour ne pas choper le sida des narines. Mais non Thomas, parce que les jeunes sont cons, évidemment.
Hein, c'est Fox News qui nous le dit, c'est Fox San Antonio qui a lancé l'emballement médiatique autour du Condom Challenge en expliquant qu'il ne fallait pas écouter les jeunes qui ont manifesté en masse contre les armes dans tout le pays. Et parce que quand ils sont rentrés, eh ben, ils ont sniffé des capotes. Parce qu'ils sont cons, voilà. Hein, et ça, le lobby des armes l'a bien compris. On va pas se faire retirer nos pétoires à cause de branleurs qui prennent leur sinus pour un Amavita de garde, Auberti. Alors oui, bon, si on creuse un peu, on se rend compte que la plupart des vidéos sont datées de 2013 et que seule une petite sélection de blaireaux avait tenté l'expérience à l'époque. Mais qu'est-ce que la vérité à côté d'une bonne fake news américaine capable de faire bader maman et faire passer les ados du monde entier pour des débiles, Thomas? Hein? Yann, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Depuis que vous êtes là, vous avez pas vomi, vous avez passé le mauvais angle challenge. Bravo, Yann Marguet! Ces dernières semaines, la Confédération et les cantons ont commencé à publier leurs comptes 2017 et bonne surprise, on est plein de fric, ouais! Excédent de 69 millions à Genève, 16 millions à Fribourg, 4 millions au Valais. Vaud va bientôt annoncer des bénéfices grâce à et malgré Pascal Broulis. Même les cantons déficitaires font moins de pertes que prévu. Et du côté de la Confédération, alors que le budget prévoyait 250 millions de déficit, on a un excédent de 9 milliards dans les caisses. On est blindé, champagne pour tout le monde. Le hic, c'est que le ministre des Finances, Uli Maurer, ne comprend pas comment c'est arrivé. Il a trouvé un billet de 6 milliards sur le trottoir et une pièce de 3 milliards dans le Selecta du Palais fédéral. C'est assez rassurant de savoir que le chef des finances a aucune idée de pourquoi il y a 9 milliards de trop. Ça veut dire qu'il ne saura pas non plus quand il y aura 12 milliards de pas assez. 9 milliards, c'est quand même 2 fois le PIB de la Barbade. Et la Barbade, c'est aussi le sentiment qui nous envahit quand on écoute Uli Maurer nous détailler les comptes de la Confédération. La Suisse est le seul pays européen, avec la Norvège, à avoir diminué sa dette depuis la crise économique de 2007. Sauf que la Norvège, elle a du pétrole et des beaux habitants avec des yeux bleus, tandis que nous, on a du fromage et des appenzellois. Riez, un baril de pétrole, ça vaut beaucoup moins cher qu'un baril de gruyère, n'empêche. Pendant que nos pays voisins, ils ont dû renoncer à plein de projets d'infrastructures coûteux et serrer la ceinture, nous, on a juste construit le plus long tunnel ferroviaire du monde au Gothard, comme ça, juste pour se la raconter. Hein. Les pays alentours, ils avaient l'estomac qui gargouillait à force de faire des sacrifices. Nous, on se baladait en disant « Oh, on a un peu mal au bide, on a trop bouffé. Vous avez vu notre tunnel de 15 km ?» En Suisse, le chômage bat des records négatifs. Il est à 2,9%. On a un taux de chômage plus bas que le taux d'alcoolémie de nos politiciens. Bon, il est quand même un peu plus haut, le chômage à Neuchâtel et à Genève, mais la blague marche quand même parce que le taux d'alcoolémie aussi. En résumé, en Suisse, économiquement, tout va bien. Mais pas pour tout le monde. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, 600 000 résidents suisses vivent dans la pauvreté. C'est davantage que le nombre de résidents qui vivent dans le canton de Genève. Ah ouais, c'est tragique quand même. Qui est autant de pauvres, hein, Non, qu'il y ait autant de gens qui habitent à Genève. Excellente vanne. Blaise, vous savez que Genève, c'est un quart de la Suisse romande. Si on veut faire des bons chiffres d'audience, il faut essayer de pas se fâcher avec les jeunes voix. Ouais, en fait, faut surtout pas se fâcher avec les pauvres, parce que eux, ils ont pas les moyens de sortir le vendredi soir, ils restent à la maison. Ça veut dire qu'on a 600 000 téléspectateurs potentiels. Moi, je suis prêt à sacrifier une part d'audience si ça veut dire que la pauvreté disparaît en Suisse, Blaise. Bravo! Quelle belle valeur! J'appelle vite le comité Miss Suisse, parce que là, je pense qu'on tient un truc. Oui, bonjour, Blaise Bersinger, mauvaise langue. Pour le concours Miss Suisse, il faut être beau ou dire des banalités à la télé, ça suffit? Ouais. 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 Ah, dommage. Non, alors non. Bon, merci. Non, mais si des gens nous regardent depuis notre trajet, j'imagine que l'info doit vous choquer. Oui, il y a des pauvres en Suisse. Parce que quand vous parlez des étrangers, pour eux, les pauvres, ça n'existe pas en Suisse, comme les villes, le retard, les papiers par terre, les humoristes ou les gens qui parlent vite. Et je suis la preuve vivante qu'au moins 2 des choses de cette liste existent vraiment. Oui, attends, laisse-moi deviner. Ouais, t'es quand même assez une ville en retard, quand même. Je vais faire ce que ses parents ont sans doute trop fait, l'ignorer. Je disais donc, en Suisse, on a 600 000 pauvres. Un chiffre impressionnant, surtout que la Suisse a tendance à cacher ses pauvres presque aussi bien qu'on cache l'argent sale. Et voilà, et c'est con parce que si on cachait les pauvres au même endroit qu'on cache l'argent sale, ils pourraient se servir, les mecs, tu vois. Yallo, le comité du prix Nobel d'économie. Oui, j'ai quelqu'un à vous présenter. Match nul, un partout. Pendant ce temps, plein de Suisses ne vont jamais chez le dentiste, par exemple, faute de moyens, mais les politiciens nous expliqueront que de toute façon, ça sert à rien d'avoir de bonnes dents si t'es pauvre et que t'as aucune raison de sourire. Si, à manger. Oui, c'était une question rhétorique. Bonne soirée à tous. Mais la Suisse reste prudente, on fait des réserves, on fait des provisions, au cas où. On est comme ces gens qui ont 3 congélateurs à la cave, au cas où Migros et Coop font faillite demain. Et un 4e congélateur plein de lingots d'or. Au Monopoly, le but c'est d'avoir le plus d'argent, mais en démocratie, c'est s'assurer qu'il soit bien réparti. Et la répartie dans cette émission, je peux vous dire qu'il y en a. C'est pas ce qui manque. Vas-y, balance-moi un truc. T'as une jolie chemise. Ah ouais? Ben,
Merci. En tout cas, en Suisse, on a le sens des priorités. Ce qu'on veut éradiquer en premier, c'est les déficits comptables, pas la pauvreté. Oui, allô, le comité Miss Suisse, c'est de nouveau Blaise Bersinger, mauvaise langue. Vous avez entendu là, celle qui vient de faire sur la pauvreté? Quand même, non, c'était... Non? Bon, non, toujours pas. Ouais, toujours pas. Bon, merci. On fait un tour par le Great Escape. On va voir comment les piliers de bar ont vu l'actu cette semaine. C'est bonne binge. Tu sais que le billet de 10, il a été élu plus beau billet du monde. Ouais, et Bah, moi je trouve ça chouette. tu peux rien payer avec en même temps. Bah, comment ça? Attends. Ce sera pour moi, s'il vous plaît, les deux. Alors ça fera 16 francs. Ah, non, mais comme ça, je le garde. Ça me va. J'ai lu un article américain qui dit que la première cause de tension dans un couple, c'est à cause de la vaisselle. Bah putain mec, je me suis vraiment engueulé avec ma meuf à cause de ça hier. Ça arriverait pas si on avait des assiettes en carton. À qui le dites-vous? Les assiettes en carton Muller SARL, mieux que de la vaisselle. J'ai lu dans le 24 heures que 9 Suisses sur 10 pensent à consommer moins. Enfin, consommer, tu veux dire consommer toute cette eau pour faire de la vaisselle? Oui, c'est sûr qu'avec des assiettes en carton Muller, le monde se porterait beaucoup mieux. Ah bah ça ma vieille Coralie, je ne te le fais pas dire. Les assiettes en carton Muller SARL, économise l'eau du lave-vaisselle. C'est de nouveau la grève en France. C'est fou, ces glandeurs qui veulent pas bosser et qui passent leur après-midi en terrasse à boire du vin. Oui, ça, vous voulez parler des Suisses romans, hein? Non. Bah non. Oui, parce que ça, les Belges, vous savez boire l'apéro, faire l'amour, mais quand il s'agit de travailler, Ah non, mais je parlais des... Ah, vous parlez des Européens? T'as vu que 94% des auteurs de tueries de masse, c'est des mecs? Oui. Et tu sais qui n'est jamais auteur de tuerie de masse? Non. Les assiettes en carton. Les assiettes en carton Muller SARL, ouais. Alors qu'en France, le pays est paralysé en raison de grèves de cheminots, d'avocats, d'enseignants et d'étudiants, en Suisse, il n'y a pas de raison qu'on soit en reste. On a aussi notre mouvement social à nous. En pleine vacances de Pâques, la nouvelle fait sensation. Les remontées mécaniques de Crans-Montana arrêtent leurs installations avec effet immédiat. La raison invoquée est le conflit qui les oppose aux autorités communales sur le financement du domaine. Le ton est visiblement monté très haut. Oui, bon, chacun ses problèmes. En France, ils immobilisent des trains et des unis. Nous, on stoppe les télésièges et les assiettes. Voilà. Ouais, en France, ils ont des problèmes avec les trotskistes, alors que nous, on veut juste faire Trotsky. Excellente vanne. À Crans-Montana, les installations appartiennent au milliardaire tchèque Radovan Vitek qui réclamait une participation de 800 000 francs aux communes pour soutenir les activités non rentables du domaine. Mais on ne devient pas milliardaire en se prenant pour l'abbé Pierre. Vitek, il veut que la collectivité subventionne les activités non rentables et il veut garder le profit des activités rentables pour lui. Et il se prend pour qui? Une banque suisse pendant la crise des subprimes? Paf! Un milliardaire qui fait la manche, c'est toujours hyper émouvant. C'est comme si Bill Gates faisait une vente de limonade pour financer le voyage des cadres de Microsoft. C'est un riche qui fait la manche. Salut, t'as pas 2000 balles? C'est pour dormir au palace. Avec cette fermeture à Pâques, Crans s'est tiré une belle balle dans le pied. Et même avec des chaussures de ski, ça fait mal. Parce qu'il faisait beau. Et pour une fois, il y avait de la neige et de la belle neige. Il n'y a pas une trace de ski dessus. Bon, ils ont fini par rouvrir les pistes et ils ont fait un forfait à 5 francs pour s'excuser. Mais il y a une avalanche qui a bloqué une partie des installations ce jour-là. C'était clairement la montagne qui s'est vexée qu'on puisse la grimper pour 5 francs. Christophe Darbelay, lui, est venu jouer les médiateurs. Il a dit qu'il fallait trouver une solution rapidement à cette crise de couple. Oui, ce sont ces mots. Il a utilisé crise de couple. Et s'il y en a bien qui s'y connaît en crise de couple, c'est Christophe Darbelay. Ouais, il est surtout venu parce qu'il a entendu qu'on pouvait grimper quelqu'un pour 5 francs. Ils ont donc fait une réunion de 2 heures pendant laquelle toutes les parties se sont dépêchées de trouver un accord. Ils avaient peur de rester trop longtemps dans une pièce fermée avec Darbelay, parce que sinon il devait annoncer un heureux événement dans 9 mois. Crans-Montana est censé accueillir les compétitions de ski de Sion 2026. Cette affaire est donc une aubaine pour les opposants des JO qui se sont donnés à cœur joie pour dire que si le Valais n'est pas capable de garder ses pistes ouvertes, il ne serait pas capable d'organiser les Jeux. Alors qu'au contraire, d'habitude, il faut des années après les JO pour découvrir tous les scandales et les magouilles. Mais au Valais, les problèmes, ils arrivent déjà avant l'attribution. Le dossier Sion 2026 a des années d'avance.
Et contrairement à skier à Crans-Montana, assister à Mauvaise Langue, c'est possible et c'est gratuit. C'est à Chaudron 18 à Lausanne que ça se passe tous les vendredis. Inscription sur mauvaiselangue.ch. Le quotidien Le Temps dévoilait cette semaine qu'une classe d'école secondaire à Genève a dû être dissoute en raison du comportement exécrable de ses élèves depuis des mois. Pour en parler des difficultés des profs face aux classes turbulentes, on accueille Alexandre Kominek. Bonsoir Alexandre, vous nous avez dit que vous étiez un expert des élèves turbulents et des profs, vous avez été prof? Est-ce que j'ai une gueule à avoir fait la HEP? Non, moi j'étais de l'autre côté de la force, hein. Mais ma mère est prof, enfin elle est remplaçante, donc autant vous dire que ma mère est punching ball. Hein, je pense qu'à chaque fois qu'elle débarque dans les couloirs, t'as des gamins qui font « Bah, on va la massacrer, il y a une remplaçante !» Vraiment? Oui, enfin, je vais te donner la preuve, je vais vous lire tout de suite un mot qu'une élève a donné à ma mère concernant le comportement d'un élève en classe. Il a fait pipi et caca dans la classe. Il viole les filles en cours, il traite Sophie de conne et aussi la professeure. Il bifle Sophie et Laura. Puis il se couche par terre et crie Allahu Akbar. C'est un vrai mot, ça? 100% véridique. Et il y avait tellement de fautes d'orthographe qu'au début, je pensais que c'était une de mes chroniques. Mais vous, attends, Alexandre, vous biffez pas les filles, vous? Mais Thomas, pas à l'époque. Non, mais moi, à part ça, moi, je leur faisais pas chier aux profs, vraiment. Vous étiez sage? Non, j'allais pas en cours. Les autres avaient école tous les jours, sauf le mercredi après. Moi, j'ai fait à l'envers. C'est le seul moment où j'allais parce que j'étais en retenue. Ouais. Et là, il y avait de l'action, hein, entre les gars qui se battent dans la classe avec des compas, un mec qui galoche une nana, la prof qui est à deux doigts de mourir. J'étais plus en retenue, mais dans un épisode de Game of Thrones, Thomas. Bon, il paraît que dans cette classe, ils ont été obligés de dissoudre la classe. Dissoudre. Donc là, on parle même plus d'une classe avec des gamins, hein, on parle d'un groupuscule terroriste. Non, mais... Et avant cela, pour essayer de calmer les choses, quand même, ils ont essayé d'engager un coach, hein, Pascal le grand frère version genevoise. Hein, t'école, t'arrêtes de chamailler. Hein. Non, mais bientôt, pour devenir prof, va falloir faire bachelor, master et ceinture noire de Krav Maga. Déjà que t'as Trump qui veut armer les profs, tu armes les profs avec des élèves comme ça, après une semaine, c'est clair que t'as plus de problème. Mais c'est parce que t'as plus d'élèves, en fait. Et puis faut armer les profs, faudrait essayer, quoi. Genre, Blaise, tu me donnes ton carnet? Non. Tu me donnes ton carnet? Ça pourrait marcher. Non, mais moi, je comprends que ça soit dur pour les profs, mais pour les élèves, c'est vraiment une période qui est pas facile. Hein, quand t'as des bagues sur les dents, des boutons sur la gueule, et tu vois qu'il y en a qui chopent des meufs. En cours d'éducation sexuelle, on te donne des préservatifs, et il y en a qui les utilisent vraiment, alors que toi, tu fais des bons baos avec. T'as des gars qui deal, des gars qui se battent. Toi, la chose la plus gangster que t'as faite dans ta vie, c'est d'avoir écrit 12,05 au Tipex sur ton ISPAC, et le carnet d'élèves dans lequel on balance à ta mère que t'as pas fait tes devoirs, que tu bloques les serrures avec des mines de crayon, que dans ton couloir, tu cries « Mêlée !» et que tout le monde se jette sur Timothée. Que tu jettes des fumigènes dans la classe, qu'en cours de musique tu joues au xylophone sur Jessica. On dit à ta mère que non madame, votre fils n'ira pas au collège ni en école de commerce, il ira en prison. En prison, ah ouais? Et est-ce qu'on est en prison? Est-ce que je suis à Chandelon là? Non, Alex, on est dans une boîte de nuit dans laquelle vous n'avez pas le droit d'entrer quand il n'y a pas d'émission. Alexandre Kominek, s'il vous plaît. Mercredi et jeudi, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a dû s'expliquer devant le Congrès américain sur les récents scandales entourant son entreprise. Et moi, j'ai regardé ça sur Facebook Live. C'était assez jouissif de voir Zuckerberg se faire engueuler sur son propre site dans une vidéo qui totalisait des millions de vues. Pendant 10 heures, Zuckerberg a dû expliquer le fonctionnement d'Internet à des politiciens du 3e âge dont le navigateur doit ressembler à ça. Ils comprennent aussi bien Facebook que votre oncle qui partage des photos kitsch genre « Le futur est un cadeau, c'est pour ça que ça s'appelle le présent » et qui les repartage toutes les 5 minutes. C'est la première fois, on va regarder cette vidéo, une question d'un sénateur. I gave the relatively harmless example that I'm communicating with my friends on Facebook and indicate that I love a certain kind of chocolate. And all of a sudden, I start receiving advertisements for chocolate. What if I don't want to receive those commercial advertisements? C'est la première fois que je vois quelqu'un faire un AVC en direct sur Facebook. Ce que le sénateur Willy Wonka essaye de dénoncer là, c'est que toute notre activité en ligne peut servir à cibler les pubs qu'on reçoit. C'en est presque flippant. Si vous avez un mot sur le bout de la langue, il suffit d'aller sur Facebook et de regarder les pubs pour savoir ce que c'était. Oui, parce que c'est vrai, l'autre jour, moi, je me suis connecté et ils m'ont mis une pub pour un zèbre pliable. Et j'étais là, putain, mais c'est exactement ce à quoi je pensais depuis 15 jours, quoi. Il y a un autre sénateur, pour illustrer le problème, il a essayé d'obtenir des données personnelles de Mark Zuckerberg. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
No. Ouais, ça, c'est la preuve qu'il a été bien coaché, parce que moi, j'aurais répondu « j'ai dormi chez ta mère » et j'aurais fait 15 ans de prison. Mais il y en a un autre qui avait oublié comment Facebook fonctionnait, c'était Mark Zuckerberg qui a passé 10 heures à dire « je ne sais pas ». If you'd like, I can have my team follow up with you after this. I'm happy to have my team follow up with you on more information if that would be helpful. Senator, I have not heard that. Mr. Chairman, I will have my team follow up with you on what information we have. Senator, I don't know. I do not know. We can follow up. Il a dit 43 fois « mon équipe va prendre contact avec vous ». Alors, j'ai pas de gag là en ce moment, mais mon équipe va prendre contact et on peut ensemble. Mais visiblement, ça a suffi pour rassurer les investisseurs. L'action de Facebook est repartie à la hausse. La fortune de Zuckerberg a augmenté de 2 milliards pendant qu'il répondait pas aux questions. C'est beaucoup plus rentable que qui veut gagner des millions. Zuckerberg s'est aussi excusé. Et il s'excuse quasi non-stop depuis 14 ans. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire « désolé ». Il a 2 doigts de rejoindre section d'assaut. Le dernier scandale est parti de cet homme, Christopher Wiley, ancien employé de l'entreprise Cambridge Analytica et représentation parfaite de ce à quoi je ressemblerais si je me nourrissais exclusivement de LSD pendant une semaine. Cambridge Analytica s'est servi d'un test Facebook pour siphonner les données de 87 millions de profils. Il suffisait qu'un de vos amis Facebook participe et vos données à vous étaient corrompues. C'est encore plus viral que l'herpès et dans les 2 cas, t'es plus ami avec la personne qui t'a contaminé. Ces données ont servi notamment à la campagne de Donald Trump. C'est parti d'un test Facebook, ça? Parce que moi, je tenais absolument à savoir à quoi je ressemblerais si j'étais une femme, un vieillard ou un chausse-pied. Et en fait, c'est peut-être ma faute si Trump est au pouvoir maintenant. Joli chausse-pied en tout cas. Non, moi ça me fait marrer quand j'entends que nos données Facebook peuvent aider à prédire pour qui et quoi on va voter. Mais il n'y a pas besoin de payer des millions à Cambridge Analytica ni d'être Paul Le Poulpe pour ça. Il suffit d'aller sur le profil des gens et ils vous le disent pour qui ils vont voter, un statut sur 2. Et si c'est pas assez évident, ils collent un badge sur leur photo de profil. Les lois en la matière sont à la traîne. En Suisse, la loi sur la protection des données date de 1993. Oui, notre protection sur Internet date d'une époque où Internet ça ressemblait à ça. Ça faisait ce bruit. Il fallait une demi-journée pour charger une page de texte et les virus se transmettaient par disquette. On se sent vraiment en sécurité. Facebook argumente que les utilisateurs sont consentants parce que c'est dans leurs conditions générales de 2800 pages. Mais personne lit jamais plus loin que la première page. Dès la 2e, ils peuvent réclamer notre rein droit et le quart de l'héritage de Johnny Hallyday. On accepterait quand même. Rendez-vous compte, ce type-là, c'est tout sur vous. Et il a plus de pouvoir que n'importe qui sur la planète. Et plus j'y pense et plus je regarde cette photo, moins je dors la nuit. Mais au moins, pendant que je dors pas, je peux regarder ce qu'ont fait mes amis sur Facebook. Certains suppriment Facebook d'ailleurs, mais Facebook garde tout. Les posts publics, les messages privés, les sites qu'on visite, les gens qu'on a pokés, même si on supprime notre profil. À l'intérieur d'un serveur de Facebook, on dirait un épisode de C'est du propre. On se débarrasse pas si facilement de Facebook. Comme la chlamydia. Pardon ? Non, mais je sais pas, ça faisait un moment que j'avais rien dit, puis je me faisais chier. Donc, Parfois, décider de se priver des réseaux, c'est le début des problèmes. Témoignage. Ébranlé par les récents scandales de données personnelles, Yacine a décidé de se passer de son smartphone pendant un mois. Non, mais c'est un ras-le-bol généralisé, quoi. J'en avais marre de plus me sentir autonome avec toutes ces apps. Et puis surtout, il y avait trop de réseaux sociaux. Enfin, les réseaux asociaux. Il est 7h du matin, Yacine n'a pas allumé son téléphone et il se sent bien. On ne se parle plus. Bah voilà, il est là le vrai monde. Regardez autour de vous. Vous aviez déjà vu qu'il y avait des arcades sur ce bâtiment? Il suffit juste de lever la tête. Juste un petit peu. 7h20, Yacine attend son bus. Première difficulté, il a de la peine à se donner de la contenance, habitué qu'il est à avoir un téléphone dans les mains. Là, je suis sur un bon trend assez positif. C'est du développement perso et c'est un besoin de s'ouvrir au reste, quoi. Là, je vais bruncher chez des amis, mais avec des vrais amis, pas des amis Facebook. C'est à 5 minutes, on y est vite. Hein. C'est pas là, je crois. Ah, on est bien embêtés, hein, c'est sans Google Maps, mais on va y arriver. Ouais, non, c'est pas là, hein. Enfin, à moins que mes amis soient des poissons. 11h40, Yacine arrive enfin chez ses amis. Chaud. Je suis désolé, hein, le chemin est super mal indiqué. Et sinon... Alors, je check juste mes mails. Ok, pas de problème. Ça, c'est un joli vase, hein. 12h35,
Malgré 7 ans d'abstinence, Yacine décide de recommencer à fumer. Non, mais ça relaxe. Franchement, ça détend. C'est assez agréable, en fait. 16h30, Yacine est de retour chez lui pour un moment de détente. Ah bon, on est pas mal chez soi, hein. 19h, Yacine est satisfait de sa journée. J'ai passé une super journée. J'ai pu lire un bouquin. J'ai pu juste réfléchir un peu, quoi. C'était super, c'était vraiment super. Là, je m'apprête à faire un truc que j'ai pas fait depuis, je sais pas, 9 ans, quoi. Je vais regarder la télévision. Bravo à des pionniers comme Yacine qui prouvent qu'une vie déconnectée est possible. Lui aussi, il aimerait bien, mais ce qui va l'empêcher, c'est le cholestérol. Xi n'est pas que président, lui aussi. Yes. Mauvaise langue, c'est terminé. N'oubliez pas de partager l'émission sur Facebook, de mettre un pouce bleu sur YouTube, de nous suivre sur Twitter et de nous liker sur Instagram. À la semaine prochaine mes petits culs, bisous. Applaudissements.